Bonjour tout le monde et bienvenue aux émissions numéro 1 d'Autobiographie digitale. Nous sommes maintenant joints par notre animateur Noah Murasenko. Bonjour tout le monde et nous avons une émission très spéciale pour vous aujourd'hui. Nous avons un invité d'honneur et c'est Noah Murasenko. Attends, quoi? Bonjour, je suis très excité d'être sur votre émission aujourd'hui. J'ai entendu qu'aujourd'hui on parle de Noah Murasenko lui-même. Est-ce que ça c'est correct? Oui, c'est correct. Nous allons commencer avec le jour où le monde est devenu un petit peu plus pire, la naissance. Tu veux dire plus vieux? Non, plus pire. Noah est né au l'hôpital de St. Paul's en Vancouver le 13 novembre 2004. Il était 3 semaines en avance et donc il ne pouvait pas manger la nourriture correctement et chaque fois qu'il mangeait, il le vomissait. Aussi, à cause du fait que Noah était né en novembre vers la fin de l'année, il était toujours un des plus petits enfants à son âge. C'est juste une excuse bête, ça. Oui, c'est un petit peu de l'excuse pour mon incapacité d'agrandir, mais quelquefois être plus petit peut t'aider. Comment? Comme par exemple, si tu joues au soccer comme Noah, si tu es plus petit, ça veut dire que tu es plus rapide que les autres, ce qui est exactement ce qui est arrivé à Noah. Noah a commencé le soccer avec Coquitlam quand il avait 4 ans et il continue encore à ce jour. En jouant le soccer à un jeune âge, ça a enseigné Noah les leçons qu'il va jamais oublier. Par exemple, il a appris comment jouer en équipe et comment être un bon coéquipier, qui sont des qualités vraiment importantes dans le futur. Il a aussi appris comment penser vitement à cause du vitesse du jeu et ça a aussi aidé Noah avec son forme physique. Le soccer est quelque chose que Noah aime beaucoup. Et il a même eu la chance de regarder les matchs en Europe et il a même joué le soccer avec les Européens. Et là aussi, il a appris comment faire les nouveaux amis n'importe où et comment être social. Donc, le soccer est un aspect très important dans la vie de Noah, mais il y a quelque chose même plus important à lui, et c'est sa famille. Il y a 4 membres dans la famille de Noah. Il a un sœur qui s'appelle Alicia, un père qui s'appelle John et une mère qui s'appelle Salima. Les parents de Noah sont encore ensemble et ils ont enseigné Noah les choses différentes. Mais premièrement, Alicia est très agaçante à Noah et donc elle a aussi enseigné Noah les grandes leçons. Alicia a enseigné Noah comment avoir de la patience avec quelqu'un et à comment résoudre les problèmes qu'elle a. L'appel de Noah a montré Noah que tu devrais toujours être gentil avec tout le monde et à toujours s'amuser. Il a montré Noah que tu peux toujours vivre avec un sourire sur ton visage. Puis, la mère de Noah est très proche avec lui et elle a montré par exemple que tu devrais faire de la bénévole et à aider les personnes qui ont besoin de l'aide. L'oncle de Noah est aussi très important à lui. Noah et son oncle, les deux sont les amateurs de sport et partagent la connaissance entre eux. Noah adore passer le temps avec son oncle et juste parler à propos des sports. En parlant de la bénévole, le message que Salima a donné à Noah a marché car il fait la bénévole quand il peut. Ça a commencé quand il avait 5 ans où il faisait de la bénévole à son mosquée. Ce n'était pas beaucoup, mais il faisait quand même le travail pour la communauté. Et dans la 7e année, Noah faisait partie de l'équipe de service à Coquitlam où il faisait les choses comme préparer le gymnase et les petites choses comme ça autour de l'école. Et puis en 8e année, Noah était nominé pour l'équipe de Quakecrew, où il était le chef de l'équipe de l'annuaire et il était en charge des autres choses dans l'école. Mais ça n'était pas la seule chose que Noah a fait dans la 8e année. Il était aussi un reading buddy aux bibliothèques de Terry Fox, où il enseignait les petits comment lire. Noah était dans le programme de Reading Buddies quand il était petit, et donc il a repayé la bibliothèque pour faire de la bénévole et enseigner les enfants dans la 8e année. C'était une tâche difficile pour Noah, mais ça lui a montré comment approcher les petits et comment leur enseigner. C'était aussi amusant, car il a créé les nouveaux amis comme Adam Verba et Jane Dragu, qui a aussi fait le programme de Reading Buddies. Noah est plus dans ce programme, donc il a joint un différent programme qui s'appelle le Pogo Youth. Dans ce programme, Noah aura les opportunités à aider où il peut dans la ville de Pogo. Aussi, chaque école de Noah était en Pogo.
Oui, pour l'école primaire, Noah est allé à Irvine. Et puis après ça, il est allé à Clay. Et maintenant, il est à Riverside. L'école a enseigné Noah beaucoup à comment être une bonne personne. Par exemple, l'école a enseigné Noah à comment être un bon et fort élève et aussi à finir ce qu'il commence. Il a appris à comment se comporter dans un environnement de travail et aussi à comment travailler avec les autres. L'école c'est aussi où Noah a rencontré la plupart de ses amis. Avec chacun des amis de Noah, ils ont enseigné Noah les leçons différentes. Avec Keegan, ils toujours font des blagues et le temps passé avec lui, c'est toujours le temps passé amusant. Avec Stéphane, quand lui et Noah font des projets ensemble, c'est toujours bien car il est très passionné à propos de l'école et reçoit les bonnes notes. Avec Alex, il fait toujours des blagues et il peut toujours me faire rire. Avec Elijah, il est toujours content et très social et il est toujours facile à parler avec. Avec Kyle, quand je passe le temps avec lui, c'est toujours très amusant avec beaucoup de rigole. Donc, une autre grande partie de la vie de Noah, c'est les voyages. Noah voyage assez souvent avec sa famille et il rencontre toujours les nouvelles aventures. Durant l'année, c'est toujours difficile à passer du temps avec la famille. Et donc, pour l'été, Noah passe beaucoup de temps avec ses parents. Noah est assez chanceux pour aller en Europe plusieurs fois, mais le plus inspirant pour Noah, c'était quand sa famille est allée en Afrique. Quand Noah est allé en Afrique, ça lui a montré qu'il est très fortuné à vivre au Canada et il a beaucoup de chances que plusieurs personnes n'ont pas. Quand il est allé en Afrique, il a vu les personnes qui bataillent toujours pour vivre et ça a inspiré Noah à apprécier ce qu'il a et d'être pas égoïste car il a déjà plus que beaucoup de personnes. Et puis finalement, il y a les modèles qui ont inspiré Noah à devenir qui il est. Donc les premiers deux modèles pour moi sont mes deux parents. Avec ma mère, elle est un modèle pour moi car elle m'enseigne comment avoir de respect pour tout le monde, car elle a le respect pour tout le monde et elle me montre ça. Avec mon père, il m'enseigne comment toujours être très fort à tout ce que j'essaie à faire. Et puis, le dernier modèle, c'est Ronaldo. Ronaldo est un très bon exemple à ce que tu devrais essayer d'être. Il toujours essaie de son mieux et il est très fameux, mais il fait encore du travail pour sa communauté et il est un homme pas égoïste du tout. Oh, je savais pas quand recommencer. Moi non plus. Mais au sujet de Travis Scott, Sycamore c'était la première chanson que Noah a vraiment aimée et ça a introduit la musique pour Noah. Maintenant, Noah écoute beaucoup de différents types de musique pendant qu'il se prépare pour les choses comme le soccer ou quelque chose avec d'importance. Maintenant, les chansons que Noah aime sont FM, Ransom, Can't Hold Us, Panini et encore Sycamore. Merci tout le monde pour regarder cette émission d'autobiographie et à la prochaine.